Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc désolé, hein. Hier j'ai commencé à filmer et en fait je me suis rendu compte que j'avais rien filmé, j'ai pas du tout pensé à prendre la caméra. Il est quasiment 11 h. Là on va à la salle. Donc je vais faire un petit récap de la journée d'hier. Du coup on a fait la première session du webinaire sur la diète VG, vegan et les conséquences physiologiques. Donc honnêtement on est vraiment très content parce que on a eu que des bons retours. Franchement c'était vraiment un très bon webinaire. Pascal a hyper bien géré, hyper content par rapport à ça. Ensuite entre temps, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Donc du coup j'ai envoyé le replay aux personnes qui l'avaient pris. N'oubliez pas que si vous prenez un webinaire entre le 5 janvier et le 28 septembre, le replay vous sera envoyé, si vous avez pris le paiement une fois, le replay vous sera envoyé de suite après. Si vous payez en 2 fois, le replay vous sera envoyé sur le deuxième paiement. Donc voilà, il y a eu ça, donc le replay a été envoyé. Après on a fait aussi un petit débrief avec Pascal sur ce qui pouvait être amélioré pendant le webinaire. Mais honnêtement pour un premier webinaire qu'il a fait, c'était vraiment super, vraiment très content. Donc voilà. Ensuite, donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, bilan. Et en fait, il n'y a pas eu grand chose de plus que ça, parce que j'ai fait 10 bilans. Après, on a quand même bougé. On est allé en extérieur pour travailler. Ça faisait quasiment 2 jours qu'on était enfermés, à pas voir la lumière du jour. Donc forcément, c'était pas forcément évident. Donc on a bougé dans un café. On y est resté. On est arrivé à 14 h et on est reparti. Il était 22 h. Donc après 47 cafés. Avec l'équipe, bonjour. C'est mon copain. Toi, avec lui, on fait que travailler, j'ai super. Tu me tues avec tes lunettes. Et là, il y a le beau-père Jean. Ok. Michel. Oui. Michel. Oui. Et donc du coup, là on va à la salle. Donc du coup, je vous emmène avec moi parce que je vais vous faire un voice-over comme j'ai fait pour la séance pool. Et voilà quoi. Allez c'est parti, donc du coup je vous emmène avec moi pour cette nouvelle séance push. Donc à savoir que pour moi les pecs de manière générale sont un point faible. Je suis plus non plus vraiment sur une sorte de prog où je cherche vraiment à rééquilibrer un physique. Là vraiment honnêtement les séances que je me fais c'est juste pour garder la forme entre guillemets et pour vraiment rester en forme et pour vraiment maintenir les acquis que j'ai. Et ça me fait rebondir sur l'un des commentaires que j'ai reçu il y a pas longtemps sur l'un des vlogs. Donc encore une fois merci à vous hein, vraiment pour les commentaires que vous mettiez et pour le nombre de vues qui augmente et par le fait aussi que vous vous abonnez. Il y a une personne qui me faisait une remarque par rapport à la séance d'eau que j'avais fait, qui me disait grosso modo est-ce que j'avais pas peur trop de prendre dans les ronds, etc. Moi je suis vraiment plus dans une idée de garder les acquis que j'ai, etc. C'est pour ça que pour moi les séances elles peuvent ne pas avoir de sens pour certaines personnes, mais en fait pour moi c'est juste encore une fois le but de maintenir le physique. Ok, donc voilà, donc là on est sur la deuxième série, donc j'aime beaucoup commencer les séances push avec de l'activation, notamment au butter ou à la poulie. Bon là il n'y avait pas vraiment de poulie disponible, donc c'est pour ça que j'ai vraiment essentiellement fait au butter. Autant il y a pas tous les butterflies que je sens vraiment très bien, autant celui-là au début j'étais un peu sceptique, mais à force de le pratiquer honnêtement au final on est quand même plutôt pas mal mine de rien. Donc vraiment concentré, là encore une fois on est vraiment sur un RIR à peu près de 6-7 hein. On est juste là pour activer le pec entre guillemets pour avoir une meilleure, une bonne vascularisation, ce qui va augmenter un peu la congestion et indirectement, dans mon cas moi ça me permet vraiment de pouvoir beaucoup mieux ressentir les pecs quoi. Donc la troisième série on est parti, donc mise en place, j'ai fait à peu près 3 séries hein, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus vraiment le nombre de reps pour être honnête, mais honnêtement voilà, c'est léger, c'est light, c'est cool, c'est tranquille, c'est pépère, comme on peut le voir encore une fois l'exécution elle est facile, elle est propre, elle est maîtrisée et franchement on est très bien par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire et que vraiment je vous encourage à faire, vraiment de l'activation, et c'est vraiment quelque chose qui est trop souvent sous-estimé je pense et de mon point de vue, c'est encore une fois on n'est pas vraiment sur de la pré-fatigue là avec un exopoly juste après, on est vraiment sur de l'activation, on cherche vraiment à aller taper dans la zone ciblée quoi. Voilà, deuxième exo de la série, je me suis orienté sur un développé incliné en sachant que là j'ai 40 et vous allez le voir, je vais vraiment lutter de chez lutter. En vrai c'était compliqué hein. Je vous le dis, c'était vraiment compliqué. À partir du moment en fait où j'ai fait la première rep, ça a été très compliqué. Donc là en fait très simple, quand moi je me sens personnellement comme ça, je le sais, là il n'y a pas de tempo hein. Ça monte et ça descend, inutile de se cramer parce que déjà de 1 les perfs vont pas être fous, de 2 je risque de me crever nerveusement parlant. Donc en sachant que là sur ce genre d'exo là normalement je prends vraiment beaucoup plus, je prends facilement un bon 50 par haltère quoi hein. Vraiment sans mentir, et vraiment 50 c'est vraiment normalement facile, mais là j'étais vraiment KO nerveusement. Au moins c'est fait, ça c'est le principal. Le principe a été vraiment le même, pareil dessus, pas de tempo, on est explosif en tout cas autant que possible et on envoie. On voit bien que même à la fin je lutte hein. C'est compliqué, on dirait pas mais vraiment je lutte hein. Alors que normalement vraiment le mouvement de base est beaucoup plus clean hein. On est parti, troisième exo, là le nerveux je sais pas, il a vraiment commencé un peu à se réveiller, donc on peut commencer un peu à charger en sachant que pareil les dips normalement je mets toujours beaucoup plus que ça, je mets facilement un bon 60 de l'est voire 70 de l'est, mais vraiment easy. Même si le nerveux était mieux, bon c'était toujours pas non plus la folie, donc voilà. Là de mémoire entre 2 et 3 séries pareil, entre 6 à 8 reps, pas plus pas moins, parce que c'était largement suffisant quoi. Et là je le vois aussi, alors là peut-être
peut-être ça se voit pas, mais nerveusement c'est simple, c'est plus simple que pour le développer, mais indirectement, ouais, là j'y vais vraiment sans réfléchir. Là pareil, pas vraiment de tempo, ça monte et ça descend autant que possible, quoi, tout simplement, quoi. Là j'ai vraiment fait 2-3 séries de mémoire entre 6 et 8 reps où pareil on cherche vraiment à contrôler et on voit vraiment que la dernière c'est compliqué, hein. Je lutte, mais bon, après encore une fois c'est fait, content quand même des perfs, 40 de l'Est, au vu de la fatigue que j'avais à ce moment-là et au vu du nerveux qui était pas forcément fou, honnêtement, voilà, c'est correct, je dis. Ensuite, alors, entre temps, je voulais faire un écarté à la poulie, mais le problème c'est qu'en fait, j'ai pas pu filmer parce que c'était vraiment trop galère, donc en fait, c'est pour ça que là vous avez directement l'exo triceps, mais après justement, l'exo des dips lestés, pardon, après je suis parti faire un écarté à la poulie, voilà. Donc là du coup, exercice triceps que j'affectionne vraiment particulièrement, c'est l'un des exos où j'ai vraiment l'un des meilleurs ressentis, extension croisée au câble, vraiment incroyable. Si jamais vous avez la possibilité de faire cet exo là, vraiment faites-le, il est ouf pour le triceps, je trouve il est incroyable en termes d'étirement, en termes de contraction, c'est vraiment, je trouve, l'un des meilleurs compromis que l'on puisse trouver sur les exos dans le panel triceps entre guillemets que l'on pourrait avoir à notre disposition, quoi, voilà. Donc ici on voit bien que les épaules et les coudes ne bougent pas, on voit bien que c'est uniquement l'avant-bras qui monte et qui descend, et là c'est vrai que sur cette série là j'ai mis quand même assez léger, et de mémoire sur les séries qui vont suivre je vais mettre un peu plus lourd, mais là on voit bien que le mouvement est contrôlé, et là par contre pour le coup j'avais vraiment le nerveux qui était beaucoup plus réveillé qu'en tout début de séance, où vraiment là à la fin de la séance je me sentais vraiment pas mal. Là quand on voit après la série suivante, j'ai mis beaucoup plus lourd, 3 séries hyper efficientes qui ont fait le taf largement. Dans mon cas à moi, l'avantage que j'ai c'est que j'ai vraiment les bras en point fort, donc j'ai pas forcément besoin d'envoyer un gros volume dessus, en sachant que je sais très bien que lorsque je fais les pecs je vais forcément taper dans les triceps, donc c'est pour ça que j'ai fait pas forcément beaucoup de volume bras non plus à proprement parler. J'ai vraiment sur tous mes blocs j'ai vraiment un volume bras qui est vraiment qui est pas très élevé contrairement à ce qu'on pourrait penser, et en général c'est vrai que par séance je fais facilement 2-3 séries de bras sans plus. Et pour terminer du coup, élévation latérale aux haltères, alors là pareil, les épaules chez moi sont vraiment un gros point fort, un très gros point fort. Là j'ai fait que 2 séries de 50 reps, tranquille, easy, et vraiment un très bon nerveux, un excellent ressenti tout le long du mouvement, et franchement je suis hyper content parce que j'ai vraiment très mal commencé cette séance, mais je l'ai très bien terminé, et honnêtement 12 pour des séries 50 c'est pas dégueulasse, en sachant qu'on voit que ça tire et forcément le mouvement se dégrade un peu à mesure que la série avance, et on voit même que je fais je fais un rest pause en plein milieu, mais c'est pas grave parce que là le but est vraiment d'aller chercher l'effort, le but est vraiment d'aller au plus loin possible dans la série, de la terminer en faisant les 50 reps, en faisant le moins de pauses possible. J'adore travailler moi personnellement en série très longue au niveau des épaules, alors j'ai déjà travaillé très lourd, hein. En fait le problème c'est qu'il y a un moment, honnêtement le plus lourd que moi j'ai mis personnellement c'est 24 aux élévations latérales, avec un mouvement qui est vraiment pas dégueu, sans forcément que les épaules se lèvent pour aller taper dans les traps derrière, mais vraiment très content parce que la série je l'ai plutôt bien encaissée, et franchement c'est très bien, quoi. Vraiment très content de ça. C'est vrai qu'il faudrait que je monte peut-être un peu plus haut, mais après honnêtement au vu de comment la séance était, je suis pas mécontent, honnêtement, je suis pas mécontent d'avoir pu faire cette perf à la fin, quoi. Mais là du coup j'ai beaucoup de bilan à faire. Le but là va être de terminer ça le plus vite possible. Ensuite je dois terminer d'écrire le contenu que je dois tourner demain absolument, pour du coup mars, avril et mai, comme ça après je suis tranquille, on n'en parle plus. Ensuite je dois préparer les podcasts. Là comme vous allez le voir sur YouTube, il y a des choses qui vont arriver aussi. Il y a un podcast avec Antonin qui va arriver, le podcast FDP. Je trouve que le nom est trop bien trouvé en vrai. Il est trop bien trouvé. Au moment où je vous parle, on a sorti que 2 épisodes, donc là après il faut que j'envoie un message à Antonin pour savoir quand est-ce qu'il est dispo pour en tourner le plus possible. Donc là du coup les 2 podcasts que je dois préparer, c'est pour le vendredi 14. J'ai loué le studio pour 4 heures, et en fait je veux faire un peu une sorte de hors-série en fait. N'oubliez pas qu'il y a des podcasts audio qui sont sur la physiologie que j'ai, hein, que vous pouvez voir dans le descriptif encore une fois de la vidéo. Il y a des podcasts du coup vidéo qui vont arriver avec Antonin sur la prépa physique, la physiologie du body, machin. On va aussi parler de chimie aussi. Et là ce que j'aimerais bien faire, ça fait c'est une sorte un peu de hors-série, dans le sens où c'est vrai que le monde du coaching est quand même assez incroyable, parce que même si on met de côté l'aspect santé, quand on parle entre coachs, entre nous, on se rend compte qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques vis-à-vis des clients qui nous prennent en suivi. C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que les gens, alors de par leurs différents parcours, hein, sont tout le temps en train de se mettre des bâtons dans les roues, sont extrêmement négatifs avec eux-mêmes, sont constamment des personnes qui ont eu un très gros passif. En fait j'aimerais faire des sortes de hors-série pour parler de ce genre de sujet là. Donc du coup c'est des podcasts qui pourront être utiles aux coachs. Si vous êtes coach actuellement et que vous regardez ce vlog là, je peux vous garantir que nous rencontrons tous les mêmes problématiques à différents degrés.
ok, que ça soit de par le comportement des gens de parfois, de par le fait que les gens abandonnent, de par le fait que les gens sont constamment négatifs, etc. Et en gros, c'est un peu un podcast, une sorte de hors-série que j'ai envie de faire par rapport à ça, où dedans, du coup, je vais faire intervenir des gens que j'apprécie, des gens de qualité, que j'estime être des gens de qualité par rapport à mon prisme. Rappelez-vous le vlog précédent. Le monde du coaching nous montre énormément de choses et nous montre également aussi le côté psychologique et émotionnel que on peut rencontrer dans 80-90% des gens, parce qu'encore une fois, on n'oublie pas qu'on fait du service à la personne indirectement. Donc forcément, on parle avec les gens, d'accord? Et c'est étonnant de voir à quel point les gens sont négatifs, les gens sont pessimistes. Donc là, du coup, on est parti pour une journée entière à ne pas bouger d'ici. Les pas ont été faits dans tous les cas. Je pense que je retournerai un peu marcher après un peu en bas, histoire de bouger un peu, parce que là, on va quasiment pas bouger de la journée, je pense. Donc je suis désolé si on vous montre, enfin si je vous montre que ça, mais encore une fois, c'est un peu la réalité du terrain dans laquelle on est. Hein. On n'est pas forcément comme tout ce qu'on peut vous montrer sur YouTube, etc. Et encore une fois, le but de ces vlogs est vraiment de vous montrer l'envers du décor, de vous montrer vraiment comment ça se passe en réel, et que c'est pas comme tout ce que l'on peut voir dans ces vidéos YouTube, entre guillemets, où on vous montre le super appart avec la Audemars Piguet au poignet, avec la Royce ou le Urus qui a été acheté, avec j'ai fait 4 heures de deep work ce matin et après cet après-midi je vais à la plage. Non, encore une fois, c'est pas ce qu'on vous vend, les fameuses semaines de 4 heures où vous pouvez faire ci, faire ça et après vous branler les noix. Vous branlez les noix directement, vous travaillez genre que le matin et l'après-midi vous êtes safe, vous faites ce que vous voulez. Il y a des business qui, oui, peuvent tourner comme ça indirectement, mais après encore une fois tout dépend de la position que vous voulez avoir et tout dépend de là où est-ce que vous voulez aller. Au vu de là où moi je veux aller et au vu de là où les entrepreneurs à qui je parle et même Rico qui est un très bon ami à moi, on n'a pas le temps d'aller à la plage. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas, ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas, c'est juste que pour l'instant notre activité professionnelle est notre priorité. Dans mon cas à moi, j'aspire à être le numéro 1 dans ma niche entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Je vise l'excellence et je dois me comporter comme quelqu'un qui vise l'excellence et qui est déjà dans l'excellence et qui est déjà top 1 de sa niche en fait. Vu que j'ai toujours pas entre guillemets la tâche, c'est maintenant qu'il faut le faire justement. C'est maintenant qu'il faut le faire pour justement après pouvoir redescendre un peu. Et rappelez-vous ce fameux équilibre dont je vous parlais sur l'un des autres vlogs. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira au moment où je tourne cette vidéo là. La stratégie encore une fois des vlogs n'a pas été décidée. Rappelez-vous que la dernière fois je vous en parlais, mais il y a un appel avec la business manager qui va se faire d'ailleurs demain au passage, que je vous filmerai aussi en partie. Donc du coup là on est parti, grosse journée et en avant quoi. Bon allez, là il est 8h10, on sort un peu dehors parce que bon, on a été enfermés toute la journée comme des animaux dans la cage. Oh, des bêtes de foire. Tu sais les gens qui nous balancent des cacahuètes comme les... Donc là on va aller marcher un peu, ça nous faire du bien, ça va permettre de compléter un peu les pas. Par contre je le remarque, dès que j'arrête de me supplémenter, la fatigue, boum, tout le temps. C'est fatigue les cheveux. Non moi ça va les cheveux j'ai pas de problème, mais c'est genre la barbe, je vois que elle est plus sèche, elle est moins dense, etc. Tu vois. Et c'est là que tu vois au final c'est que la supplémentation elle est hyper importante, hein, parce qu'au final c'est tellement bénéfique. Pareil hein, dès que je prends plus de magnésium ou de créatine ou quoi, la fatigue, wow. Ah c'est un délire. Qu'est-ce qu'il fait le maître nageur là? Je sais pas, il fait de la boxe. Shadowboxing. Le super héros. Il se prépare à aller chasser les méchants. Le super héros il s'échauffe. Gotham est à moi, vermine. Oui. Gotham est à moi. Aïe aïe. La vue est vraiment sympa, donc c'est cool. J'étais du coup avec Rico au passage, alors je sais pas encore une fois quand est-ce que cette vidéo sortira, mais il y a un podcast qui va arriver avec lui, un hors-série qui va arriver avec lui, juste un épisode où on va parler de certaines choses et en fait on va parler, et en fait c'est hyper intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure un peu des problématiques que rencontrent les coachs. C'est hyper intéressant parce que tous les coachs partagent plus ou moins les mêmes frustrations, les mêmes problématiques indirectement. De base, si on fait ce métier, c'est parce que on a vraiment envie d'aider les gens. Ça c'est vraiment le pourquoi du comment on fait ce métier, et peu importe le type de coach, encore une fois, que l'on va prendre, d'un point de vue transformation physique, transformation mentale, dans mon cadre à moi, par exemple, en termes de tout ce qui est problématique de santé, physiologie, etc., etc. Bref, peu importe, vous avez compris l'idée. Et c'est vrai que il y a une problématique que l'on rencontre très souvent quand on est coach, c'est que on n'arrive pas forcément à aider tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui, nous, en tout cas, en tant que coach, est extrêmement frustrant pour nous. Déjà, de 1, les gens n'ont pas forcément idée de l'investissement que l'on met pour aider quelqu'un et de tout le travail
travail que ça demande derrière, de toute la réflexion que ça nous demande, de toute la planification de stratégie en termes de stratégie, alors là je vais parler du coup dans mon cas à moi, de toute la stratégie de physiologie qu'il faut mettre en place, du fait qu'il faut constamment rester à jour, puisque les sciences entre guillemets de la humaine, si on peut dire ça comme ça, avancent vraiment très rapidement, et ce qui était valable hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui et ne le sera peut-être plus demain. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez frustrant de voir que les gens très souvent ne se rendent pas forcément compte de l'investissement que nous on met et du travail que ça nous demande derrière. Ce n'est pas une critique, simplement un constat que l'on partage très souvent entre coachs, de voir la frustration que des fois on peut ressentir du fait que on n'arrive pas à aider les gens autant qu'on le voudrait, parce que les gens n'arrivent pas forcément à évoluer comme nous on le souhaiterait, parce que les gens ont des blocages, parce que il y a des choses qui font que malheureusement on ne peut pas contrôler toutes les variables de l'équation de quelqu'un, et c'est ce qui fait qu'indirectement on est tous similaires mais à la fois aussi extrêmement différents. C'est ce qui aussi rend ce métier extrêmement passionnant, en tout cas de mon point de vue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que pour nous en tant que coach, c'est extrêmement frustrant quand on n'arrive pas à vous aider, et c'est une frustration que beaucoup de coachs rencontrent, et très souvent il y a beaucoup de coachs qui indirectement aussi abandonnent à cause de ça, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à aider les gens comme ils le voudraient, parce qu'ils n'ont pas forcément le retour sur investissement, dans le sens où très souvent il y a beaucoup de coachs qui se donnent corps et âme par rapport au suivi, et où les gens ne rentrent pas la monnaie de la pièce, dans le sens où ils ne vont pas s'investir autant dans le suivi par exemple qu'un coach peut l'être. Et c'est hyper intéressant parce que hier je parlais avec une coach qui me disait qu'elle voulait arrêter le coaching parce qu'indirectement elle n'avait pas forcément le retour sur investissement en comparaison de l'investissement qu'elle mettait elle dans ses suivis, et elle n'obtenait pas de la part des personnes qu'elle avait en suivi le sérieux entre guillemets qu'elle jugeait nécessaire pour aller du point A au point B. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. En fait, ce que vous devez comprendre, et encore une fois si vous êtes coach et que vous passez par là, vous devez comprendre que on rencontre tous les mêmes problématiques. En fait, vous avez l'impression que vous êtes les seuls, on a juste l'impression qu'on est un peu isolé, parce que c'est vrai qu'on travaille tous de notre côté indirectement, de chez nous principalement ou en salle, etc. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, on rencontre absolument tous les mêmes problématiques, mais malheureusement c'est comme ça sera tout le temps comme ça indirectement. Si vous voulez gagner la partie, vous devez accepter les règles du jeu, et vous devez accepter que ça sera toujours comme ça malheureusement. J'ai beaucoup de coachs qui me disent ouais mais Anthony, comment tu fais, etc. Quand j'ouvre l'ordinateur en fait et que je commence à travailler, en fait je mets un masque, de sorte à ce que là je me dis ok, là j'ouvre l'ordi, c'est pour travailler, donc en fait je prends le rôle du coach, et en fait j'ai un masque qui se met en place, et en fait je fais simplement ce que l'on me demande, je fais mon boulot, je suis vraiment hyper empathique, vraiment dans la compréhension, et vraiment quand des gens me parlent de leurs problèmes, vraiment c'est quelque chose qui vraiment me touche, mais je mets ce masque et je me mets une règle en place de sorte à ce que peu importe ce qui va m'être dit pendant les bilans, ce n'est pas quelque chose qui doit m'affecter personnellement, et je ne dois jamais, et ça c'est ma règle première, je ne dois jamais le prendre pour moi personnellement, parce qu'en fait je fais tout dans ma pratique à moi pour être vraiment clean d'un point de vue professionnel, de sorte à ce qu'on ne puisse pas me reprocher que je ne fasse pas mon boulot. Et je sais que je fais bien plus que ce que mon boulot me demande. Il y aura toujours des gens qui se comporteront de manière, on va dire, assez discutable, mais même ça, je ferai toujours en sorte que ce n'est pas quelque chose qui doit m'affecter. Je ne le prends pas personnellement, parce que on a tous notre prisme indirectement, on a tous notre façon de voir les choses, de comprendre les choses et d'interpréter les choses. Mais voilà, quand moi je commence un dossier ou quand je commence à travailler, je mets ce masque de sorte à ce que ça ne m'affecte pas. Alors on est tous humains. Mais moi j'ai mon seuil de tolérance, encore une fois, on est tous humains, on n'échappe pas à cette règle là, mais encore une fois c'est une règle que moi je m'impose quand j'ouvre l'ordinateur, et c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous êtes coach et que vous passez sur cette vidéo, c'est mettez un masque comme moi, et tout ce qui vous sera dit par vos clients, ce n'est pas quelque chose qui doit vous atteindre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la communication, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas empathique, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la compréhension, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas présent. Au contraire, c'est juste que en faisant ça, justement, vous allez pouvoir être disponible pour vos clients, et vous allez justement pouvoir les aider encore mieux indirectement, parce que vous serez à l'écoute. C'est pas quelque chose qui va vous affecter personnellement, et indirectement, ça les gens le sentent. Quand un coach est agacé, quand un coach, pour les mauvaises raisons, j'entends bien, parce que c'est le suivi commence à le prendre, et que le suivi commence à prendre commence à le bouffer entre guillemets personnellement, ça c'est quelque chose que les clients sentent, et ça c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas faker. Donc apprenez à mettre ce masque là. Je sais que c'est dur, je sais que c'est frustrant, je sais que c'est chiant, je sais, mais encore une fois le coaching est comme ça, c'est comme ça que fonctionne le coaching, ça sera indirectement tout le temps comme ça, il y aura tout le temps des gens comme ça, ça a été, c'est et ça sera comme ça, et je vous promets que ça sera beaucoup plus facile pour vous quand des fois vous aurez des vagues de bilan qui sont pas forcément positives, etc. D'accord, donc voilà, donc c'était le petit aparté que je voulais vous faire, bon un petit aparté qui dure quand même une bonne dizaine de minutes et même plus. Donc voilà, et au passage encore une fois n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si ce genre de deep talk, un peu ce genre de façon de parler vous plaît. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, et à me dire peut-être en commentaire des choses que vous souhaiteriez que j'aborde moi en vidéo, pardon, de mon côté, comme là je fais maintenant au travers des vlogs, etc. On est pas mal là, hop, je crois que
Rico il a pas attendu hein. Ouais, Rico il a trop faim lui. Il a tué ça. On est pas mal là. Il est un peu 1h du mat quand même. Cette tête. Allez, là c'est parti, du coup recharge et en avant quoi, voilà. Vas-y viens, je te laisse la place Anto. J'arrive.